Il est 14 heures, donc bienvenue à tous. Merci pour votre participation. Bienvenue sur le webinaire Travail hybride ou comment permettre à vos agents d'assurer leur mission en toute situation. Donc aujourd'hui, pour ce faire, nous sommes trois. Donc moi-même, Romaric Mahut, animateur de ce webinaire et chargé de mission et de génération de leads chez Progelis. J'aurai le plaisir de participer avec mes collègues à cette présentation. Je suis Nicolas Bouillon, consultant en vente basé à Aix-en-Provence, chez Progelis. Et donc Bernard Decker, directeur commercial de Progelis pour la région Grand Sud. Et j'ai le plaisir de travailler avec Romaric et Nicolas au quotidien. Donc aujourd'hui, dans le sommaire, on va voir dans une première partie donc le contexte. Ensuite, les difficultés rencontrées. Nicolas nous fera un peu part des démos et des cas d'usage qu'on rencontre. On verra également comment mieux comprendre sa collaboration et quelques exemples d'accompagnement que nous menons chez Progelis. Donc d'un point de vue contexte, on s'est fait un peu l'avocat du diable avec mes collègues. On s'était dit, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il se passe? Donc on sait qu'avant la crise, du coup, on recevait beaucoup d'emails. On avait énormément de réunions et très peu de télétravail. Pendant la crise, autre constat, du coup, on reçoit un tout petit peu moins d'emails. Dans le monde idéal, on apprend à utiliser Teams ou on utilise Teams et on commence le travail à distance. Et de nos jours, maintenant, on a de moins en moins d'emails, beaucoup plus de conversations du coup à travers Teams et on a l'apparition de ce qu'on appelle du coup le travail hybride qui va mixer à la fois la présence physique dans nos locaux et le fait de travailler à différents endroits, y compris chez nous. Donc ça, c'est vraiment une frise qu'on a voulu mettre dans le monde idéal. On sait que dans la vraie vie, finalement, ça ne se passe pas toujours comme ça, et notamment dans les collectivités. Il n'y a pas forcément l'usage de Teams, il n'y a pas forcément de travail à distance, il n'y a pas forcément la possibilité de télétravailler. Mais en tout cas, dans le monde idéal, voici comment se déroule un peu le travail hybride et son apparition. Sur la partie suivante, je vais laisser Nico parler un peu du travail hybride, notamment sur la partie chiffres. Ouais, là tu as décrit très justement une tendance ou un monde idéal ou des choses qu'on a pu constater de façon générique avec beaucoup d'exceptions à la marge. Ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a regroupé quelques visions, donc soit des visions éditeurs, soit des visions de certains instituts français qui ont mené un petit peu de travail de fond sur comment prenait le travail hybride et quels enjeux, et Bernard y reviendra après, ça soulève. Et en fonction, en fonction de la population qui est interrogée, hein, que ce soit des managers ou des gens qui sont employés sur le terrain, effectivement, soit les attentes, soit les résultats sont très différents et vont varier d'une population à l'autre. Donc, si on ne fait pas que redire les chiffres que vous avez à l'écran, justement pour marquer un peu votre mémoire là-dessus sur les grandes tendances, on a et du côté des managers visiblement une volonté assez générique et générale de pouvoir avoir plus de latitude sur la façon de travailler avec ses équipes. Et on a à la fois aussi côté des salariés que nous sommes ou employés, la volonté d'avoir un aménagement et une capacité à aménager nos vies professionnelles avec nos vies personnelles de façon un petit peu plus souple pour mieux absorber les différentes contraintes qu'on a à subir tous autant qu'on est, hein, au niveau collectif, en particulier quand on est en mode pandémie plus plus. Et à contrario, hein, on a aussi des tendances qui se dégagent, comme le dernier chiffre, des populations qui ont visiblement souffert d'un télétravail forcé et non préparé et subi, en particulier au niveau managérial, relations et outils de travail digitaux. On a des gens qui quand même souhaitent retourner aussi au travail et qui souhaitent travailler dans des cadres différents post-pandémie. Donc là, je vous ai pris un extrait, je vous en ai mis la source. C'est une enquête qui a été faite par Arctus, dont on peut demander le détail dans un formulaire sur le mail. Là, j'ai juste repris quelques bonnes phrases et quelques bons chiffres en les citant qui nous paraissaient pertinents qu'on partage avec vous. Si on interroge hein, sur le digital, comment c'est considéré par les répondants en termes de perspective, c'est attendu comme un des premiers leviers opérationnels indispensables au travail, qui est indissociable de l'évolution des méthodes de management et de pilotage. Mais l'outil va nous permettre justement de tendre des liens
immatériel entre les équipes et entre les équipes et leurs managers, et devrait permettre d'apporter, on va essayer de le voir ensemble, des réponses à différents points de management opérationnel. Le deuxième chiffre est intéressant aussi. Moi, je suis pas super fan de la transfo numérique, puisque le marché de l'informatique est un marché en perpétuelle évolution. C'est juste qu'on a de plus en plus tendance à digitaliser un certain nombre d'échanges, à les dématérialiser au maximum, et qu'on est capable maintenant de travailler en plusieurs lieux, à plusieurs. Mais effectivement, c'est très attendu côté manager fonctionnel et côté manager opérationnel, hein. On a des gens qui répondent massivement à ce genre de sollicitations, par une volonté de transformation numérique. Et puis, si on voit aussi des choses qui blessent, hein, le digital workplace, donc ce magnifique ensemble numérique qui permet de retrouver les informations d'entreprise et ces informations personnelles en tout lieu, en tout instant, c'est pas encore une réalité pour toutes les entreprises et les administrations, hein. On sait qu'on est très actif dans les établissements de santé ou les établissements, les collectivités territoriales sur les sujets de digital workplace ou d'intranet collaboratif. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est comme un outil qui, dans ces périodes, on le verra, permet de maintenir le lien avec son organisation, et quelque chose qui est très favorable dans les équipes, dans les périodes où on est en mode travail hybride. Là, ce qui est intéressant dans cette vision maintenant, c'est qu'on sort de l'enquête française et de l'enquête américaine qu'on avait juste avant, et là, on essaye de prendre un peu de recul à travers le regard de ce que nous propose Microsoft, pour mieux comprendre par quelle dimension, en fait, on peut attaquer l'optimisation ou l'amélioration des conditions de travail en mode hybride. Et si on reprend de la sémantique éditeur, on va regarder que ça travaille surtout à 3 piliers, hein. Les personnes, donc les hommes et les femmes qui travaillent les uns avec les autres, et ceux qui les managent, donc vraiment orienté sur la personne, sur ses capacités à comprendre l'information, à accéder à l'information, à comprendre son rôle dans les équipes et à pouvoir contribuer au travail collectif. C'est s'occuper des lieux de travail aussi, que ce soit chez vous, quand vous êtes en télétravail, s'occuper des enjeux de la connectivité, des enjeux du confort et de la posture au travail, qui reste vrai si vous travaillez chez vous, et qui garantit aussi que dans les lieux de travail habituels, on a la capacité à travailler avec des gens qui sont à distance. Et on verra les enjeux que ça peut soulever sur des équipements, des salles de réunion où on est capable d'accueillir des gens dedans tout en travaillant avec des gens qui sont extérieurs. On utilise maintenant classiquement le terme de réunion hybride. Tout se décline en hybride, hein. Aujourd'hui, c'est magnifique. Donc les lieux devenir aussi des lieux qui permettent de travailler avec des gens qui ne sont pas dans la même unité de lieu. Et puis on va travailler sur les processus aussi, puisque tout ce qui sous-tend l'activité dans vos établissements ou dans vos administrations ou dans vos centres hospitaliers, c'est des processus métiers qui traversent vos équipes et pour lesquels majoritairement du temps avant, vous étiez les uns avec les autres pour les réaliser. Aujourd'hui, il y a une petite distorsion dans les unités de temps, et il va être nécessaire de voir comment on peut obtenir de la continuité de certains processus métiers, nonobstant le fait que vous ne soyez pas sur vos lieux de travail. Alors là, il s'agit maintenant de parler de réalité et de situations concrètes rencontrées au travers de nos différents échanges avec les collectivités, quelles qu'elles soient. Alors, on parlait tout à l'heure de monde idéal, Romaric. Voilà, moi, en tant que collaborateur Progélis, je considère que mes conditions aujourd'hui de travail, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, sont quasiment optimum. Il y a quelques points encore potentiellement d'amélioration, mais je dirais qu'on est à 95% du monde idéal. Après, c'est pas forcément vrai dans ce qu'on voit chez nos clients et nos interlocuteurs. C'est vrai que le fait aujourd'hui d'avoir été tout le monde quasiment en télétravail, en tout cas tous ceux qui pouvaient être en situation de télétravailler. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Globalement en France, moi j'avais eu des chiffres. En pleine crise Covid, je crois qu'il y avait à peu près 40-45% des travailleurs qui étaient en situation de télétravail, ce qui veut dire quand même qu'il y a une grosse majorité encore de personnes dont les fonctions nécessitent d'être en présentiel et dont en tout cas là pour eux le télétravail ne pourrait être potentiellement qu'une toute petite partie de leur quotidien. Mais ça veut quand même dire que ces 45% de personnes qui ont été positionnées en situation de télétravailler pendant la crise,
à un moment donné, reviennent au travail, reviennent physiquement sur le lieu de travail. Pour certaines, d'autres sont restées à leur domicile, d'autres mixent entre les deux situations. Et donc, on se retrouve avec finalement des équipes qui sont dispersées, donc qui, un certain temps, étaient toutes en télétravail, qui maintenant sont potentiellement toutes revenues ou pour partie. Et donc ça pose quelques soucis majeurs d'organisation et de collaboration et d'efficacité. La première que l'on constate, hein, c'est notamment la gestion des réunions. Puisqu'autant quand on est chacun chez soi, participer à une réunion comme une réunion Teams, finalement on a tous nos dispositifs de son, de vidéo et de productivité personnelle pour être efficient dans ces réunions. Autant quand on revient au bureau, on va être en présentiel dans une salle. Si cette salle, elle est bien équipée souvent en matériel de projection, elle est assez souvent moins sur les dispositifs de caméra notamment. Ce qui fait qu'on peut avoir des situations où quand on est dans la salle de réunion, finalement les personnes qui sont à distance, on les voit parfaitement à l'écran, on les entend parfaitement. Mais ce qui n'est pas forcément le cas à l'inverse pour les gens qui sont en situation de télétravail, qui vont souvent avoir une caméra pas forcément bien adaptée à la taille de la salle et qui finalement ne seront pas en immersion globale dans la réunion et qui vont avoir du mal à rester concentrés sur 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, puisque là on va retourner sur des formats de réunion plus longs. Donc ça, c'est des choses qu'on constate nous dans notre quotidien, soit même chez Progelis, on n'a pas forcément les salles de réunion qui vont bien et on le constate quand on fait des réunions chez nos clients où souvent on a un collaborateur à distance qu'on voit parfaitement dans la salle de réunion, mais lui, il a du mal à voir nos réactions et à voir Ça sent le vécu. avoir les réactions des gens avec qui on échange. Voilà, donc ce sujet-là, pour moi, il est assez majeur dans le travail hybride. C'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser et investir parce que finalement les économies d'échelle et la productivité qu'on va retirer, c'est assez énorme. Il faut vraiment pas lésiner sur l'équipement qu'on va positionner dans les salles de réunion. Ensuite, au niveau de la communication, le gros constat, c'est que si on n'est pas dans un système complètement immersif comme Teams, les gens ont du mal à savoir si vous êtes présent, si vous n'êtes pas présent physiquement. Par quel canal je vais pouvoir contacter la personne avec qui j'ai besoin de communiquer et se posent souvent les problématiques de j'appelle sur le mobile, je fais un transfert d'appel sur une autre ligne de fixe au domicile. Donc ça pose pas mal de soucis dans les organisations. On peut même avoir des gens qui créent de nouvelles lignes fixes quand ils sont en télétravail, notamment avec Teams, on a la possibilité d'intégrer la téléphonie, mais avec un autre numéro potentiellement que celui qu'on avait au bureau, quand l'intégration n'est pas faite avec le système de téléphonie. Donc ça crée une perte de temps par rapport à une situation où on était tous en présentiel. Donc ça, c'est un sujet majeur aussi du travail hybride, c'est qu'à un moment donné, on ne doit pas se poser la question de la façon dont on va communiquer avec quelqu'un. On ne doit pas savoir si cette personne n'a pas à savoir si cette personne elle est sur tel site, chez elle, en mobilité. La façon dont je vais la joindre sera toujours la même. Et après, cette façon peut évoluer en fonction des contraintes de réseau, mais on va dire que majoritairement, on va passer par Teams pour communiquer. Le poste de travail est un vrai sujet également, puisque quand on dit poste de travail, on dit les devices qui l'accompagnent. Et donc le travail hybride nécessite de repenser la façon dont on équipe aujourd'hui les collaborateurs de la collectivité. On était plutôt sur des postes fixes, voire du client léger. Maintenant, on a comme une tendance à équiper les collaborateurs qui font du télétravail d'ordinateurs portables avec tous les périphériques associés, notamment ceux qu'on utilise là actuellement, Romaric et Nicolas, savoir un casque de bonne qualité avec lequel je peux communiquer quasiment 8 heures. Ouais, alors toi, non, c'est pas le cas, Romaric. Romaric, il est en low cost. Ouais, tu es en low cost. Je suis en low cost, moi, je suis pas bien. On va en parler. On va en parler en interne. C'est pas bon, ça, Romaric. Voilà, donc on doit repenser, enfin les organisations repensent la façon dont elles dotent les agents de postes de travail pour que ce poste de travail puisse être adapté à n'importe quelle situation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans un GHT,
donc un établissement de santé territorial, un groupement hospitalier de territoire. Souvent, il y a des directions communes qui se mettent en place. C'est un peu l'objectif de l'unification et de la création de ces groupements. Et donc, il y a un GHT qui a mis en place un projet qu'ils ont appelé Mobilité, où en fait, dans chaque établissement, ils ont créé des bureaux avec des stations d'accueil uniformisées. Les cadres dirigeants de ces établissements passent d'établissement à un autre établissement au cours de la semaine, au cours du mois. Et tous les documents et tout leur environnement de collaboration a été positionné sur Office 365. En fait, ils ont adapté la mobilité physique, la mobilité logique à la façon de travailler de ces cadres dirigeants. Ce qui fait que maintenant, la personne, qu'elle soit dans l'établissement A, l'établissement B, voire en télétravail, elle aura toujours un environnement adapté pour collaborer et être aussi efficace sans problématique de connexion, sans problématique de droit d'accès. Voilà, c'est un petit peu ce type de projet qu'on voit émerger dans ce contexte de travail hybride. Et puis, dernier point, et après je vais laisser la parole à mes collègues, Nicolas notamment, le vrai sujet aussi, c'est la partie localisation des fichiers. Alors déjà, on parle de documents qui sont dématérialisés, ce n'est pas toujours le cas, mais on va dire que déjà sur le sujet des fichiers, souvent ces fichiers se trouvent sur des espaces communs, sur des serveurs de fichiers. Et c'est vrai que l'accès à ces partages n'est pas forcément toujours simple. Nos clients, globalement, arrivent, ils ont des stratégies ou des tactiques pour donner accès à ces environnements, soit sur des partages des sessions de type RDS ou Citrix, soit sur des montages de VPN, voilà, soit sur du direct access. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même des actions de l'utilisateur et l'expérience peut être un peu différente de celle qu'il a quand il est sur le réseau de l'organisation. Du coup, le fait de se retrouver en situation de travail hybride fait qu'on est amené à repenser la façon dont on collabore autour de ces fichiers-là. Et donc, il y a souvent, au travers de ces projets, de ces réflexions-là, des opérations de migration d'une partie du fonds documentaire, en tout cas celui qui est majoritairement utilisé quand on est en situation de travail hybride. Voilà ce que je pouvais dire concrètement sur le sujet. Nicolas, je te laisse la main. Je te remercie Bernard. Ouais, on va repasser du coup après ce constat de difficultés rencontrées et puis cette ébauche de solutions dont tu as pu parler. On a appelé ça démo, cas d'usage. L'idée c'est de refaire un parcours de quelques éléments qui sont assez illustratifs dans ce qu'on peut faire avec l'offre SaaS Microsoft sur le sujet. Alors évidemment pour certains d'entre vous qui pratiquaient ça peut-être tous les jours, il y a des endroits où je vais ouvrir des portes qui n'étaient pas bien fermées, hein, donc je vais pas me faire très très mal à l'épaule. Mais l'idée d'un webinar aussi comme ça, c'est de rebalayer aussi les fondamentaux et de remettre en avant aussi un certain nombre d'évidences sur certains outils. On parle de Teams, on parle de partage de fichiers, on parle de collaborateurs qui sont chez eux. On n'oubliera pas les millions de collaborateurs aussi qui sont en poste, hein, qui travaillent aux espaces verts, dans les écoles, là où on reçoit du public, interagissant en mode guichet, en recevant du public, en servant des services publics, qui sont des emplois sur le terrain, sur lequel on va aussi revenir, parce que c'est des populations, j'illustrerai après, qui sont potentiellement dans certains secteurs plus importantes que les gens qui, comme Bernard, Romaric ou moi, consomment de l'information derrière un bureau, derrière un PC sur un bureau. Donc, on va repasser par un petit fondamental Teams, une petite collaboration Teams, un peu de travail sur la data, et puis regarder comment en communication et en outils un peu originaux, on peut piloter sa relation salariée, se décontracter avec Teams et apprendre tout en s'amusant et en se décontractant sur ses heures de travail par ailleurs. Donc si tu peux, Bernard, avancer d'une diapo, on va juste rebalayer les grands principes hein, de l'outil Teams, qui est vraiment un outil central pour animer de la collab. Et pourquoi on considère, nous, qu'il est central? Parce que, c'est un outil de communication synchrone. Hein. Aujourd'hui, on est tous réunis grâce à une invitation générée par notre complice Romaric, qui a monté un webinar dans Teams. Il aurait pu monter
un événement dans Teams, il aurait pu monter une réunion dans Teams, et là vous auriez eu la parole et on aurait pu chatter tous ensemble. C'est pas forcément le format qu'on retient pour nos webinars, pour la tenue des enregistrements, parce qu'on les diffuse derrière, donc c'est quand même parfois un petit peu plus simple de pas instaurer, et on en est désolé, un dialogue tous les jours avec vous, mais on aurait le plaisir éventuellement de se voir en rendez-vous. Donc on va repasser sur notre outil Teams. Il communique Teams. Je peux communiquer de façon ad hoc avec quelqu'un, l'interpeller, je peux planifier une réunion, dans le cadre d'une équipe. Je peux évidemment, j'ai mon intégration avec Outlook, donc les calendriers Teams et Outlook sont intimement liés. On a plusieurs façons de se réunir dans Teams. Vous avez des modes d'affichage qui sont en train d'évoluer. J'en ai illustré un ou deux. Là, on va pas jouer avec aujourd'hui et faire des cascades. On n'est pas au cinéma, mais bon, j'aurais pu m'incruster sur les diapositives et vous faire Monsieur Météo en vous disant que Teams c'est un outil pour faire des réunions, des webinaires et de la conversation et de la collaboration, parce que ça aurait pu être pertinent pour la présentation. Et mettre en avant les contenus. Il y a si vous êtes curieux, vous verrez dans les annonces de Teams, on va avoir l'intégration des présentations Teams à l'intérieur de PowerPoint, avec une incrustation intelligente des présentateurs et tristes dans les PowerPoint, ce qui fait toujours des présentations encore plus immersives. Et puis, une réunion. Et puis Teams, c'est aussi toute cette partie collaboration. Et la collaboration, elle est intéressante dans Teams parce qu'elle est ce sont d'abord des hommes et des femmes qu'on réunit dans une équipe à travers leur intégration dans la constitution de l'équipe et leur intégration dans Azure Active Directory. Et collaborer, c'est d'abord mettre des hommes et des femmes en relation pour qu'ensuite ils bossent ensemble. Donc l'avantage de Teams, c'est qu'il va vous faire un cocon bien chaleureux, pas trop compliqué à prendre en main a priori si l'adoption et l'accompagnement sont bien ajustés, et qui va permettre déjà de faire que je peux parler, je peux téléphoner, je peux être en visio avec l'ensemble de mes équipes, quel que soit l'endroit où je me trouve, si mes communications sont adaptées. Et comme le disait Bernard tout à l'heure, on peut avoir des intégrations de téléphonie qui font que mon numéro va me suivre partout où je suis, et je vais pouvoir décrocher indifféremment du mobile, du fixe, avec Teams ou avec mon téléphone mobile, et rajouter des gens dans des conversations, etc., et passer du mode texte au mode vidéo ou au mode audio de façon hyper libre, avec effectivement, comme le disait Bernard, pas de contrainte sur le fait de savoir qui est où et comment je dois contacter Romaric quand j'ai envie de lui parler. Indifféremment, depuis Teams, je peux l'appeler sur son mobile ou sur Teams, et indifféremment pour lui, ça sonnera. D'ailleurs, Nicolas, je me permets de t'interrompre. Moi, il m'arrive assez souvent en fait d'appeler quelqu'un. L'utilisation des fonds d'écran au niveau de la vidéo fait que tu as l'impression que la personne est chez elle, en fait, la personne est au bureau. Donc en fait, on est nous dans un monde où finalement le physique, on a du mal à le discerner au travers de notre quotidien et de nos échanges. Oui, c'est juste ta vie privée qui te rappelle à l'ordre quand il est 20h et que tu te lèves et que ta famille te regarde en disant « sinon nous on a mangé ». Ou ton chat qui hurle. Ou ton chat qui hurle pendant la conversation avec les clients. Moi, j'ai des clients qui connaissent très bien les faits l'idée de ma maison. Oui, et c'est très gênant. Du coup, on s'est détendu par rapport à ça. Donc, Teams est très intéressant parce qu'il est structurant pour structurer des équipes autour de projets, de process, de hiérarchie ou d'organes de pilotage. Un CODIR, un groupe d'élus, une instance de pilotage médical, un comité d'éthique, tout ce qui va être organisation, qui a besoin d'être structuré autour de revues, de réunions, va être favorable dans Teams, parce que vous avez commencé vos expériences Teams, à n'en pas douter, et vous voyez que dans Teams, on va accrocher des fonctionnalités qui nous intéressent dans les bonnes équipes, pour les bonnes personnes, au bon endroit. C'est vraiment un outil qui est super intéressant là-dessus. Bernard, si tu peux passer d'une diapo, Bien sûr. s'il te plaît, et puis donner peut-être un petit focus sur un petit commentaire sur. On a dit que la réunion c'était intéressant, ça pouvait être hybride, elle pouvait être faite en tout lieu, mais pas n'importe comment, et éventuellement pas avec n'importe quelle gamme d'équipement. Alors là, on est plutôt sur les équipements à usage personnel individuel. Si on part de tout en haut, on va retrouver, là on vous a mis la gamme assez étendue de Poly, qui est notre partenaire chez Progelis. Il y en a bien entendu d'autres, comme des gens comme Jabra ou autres, Yelink, mais on va dire que là c'est assez représentatif de la richesse en fait de l'offre, et cette offre va s'adapter
à la situation et à la façon de communiquer de chacun. Donc dans toute situation, dans tout profil métier ou d'usage, on va avoir un casque adapté. L'idée étant que ce casque, vu qu'on va le porter un certain nombre d'heures dans la journée, il soit à la fois agréable à porter, mais aussi qu'on ait des conditions d'échange qui soient optimum, à la fois pour nous, quand on est dans des endroits où il y a du bruit autour de nous, mais à la fois pour les personnes avec qui on discute. Et ces personnes ne doivent pas être perturbées par les bruits ambiants qui peuvent forcément intervenir quand on est en situation de bureau d'ailleurs aussi, hein, et aussi à domicile. Donc ça, c'est la partie casque. Ensuite, pour les collaborateurs, les agents, voire certains métiers qui nécessiteraient encore d'avoir des postes physiques, Teams permet de se substituer ou de s'intégrer dans des environnements de téléphonie. Donc là, on va retrouver des postes nouvelle génération. On n'a pas tous eu ça dans nos vies professionnelles. Donc des jolis postes avec des écrans tactiles et tout ça intégré avec l'interface Teams. Donc très très pratique d'usage. Et puis la ligne du dessous, là on est plutôt sur des dispositifs. Alors moi j'aime bien par exemple celui de gauche, puisque étant dans une mission commerciale, voilà, il m'arrive souvent de déclencher des réunions chez mes clients avec des collaborateurs Progélis qui eux se trouvent à distance. Et en fait, je crée comme ça rapidement une réunion et des conditions de réunion visio juste avec un dispositif comme celui-là pour la prise de son qui est extrêmement agréable à la fois pour nous et pour les personnes à distance. Donc ça, c'est sur la partie vraiment, on va dire, individuelle. Et ça représente vraiment, je crois que c'est un incontournable aujourd'hui de l'équipement. Et on est sur des budgets qui sont vraiment accessibles. Je pense qu'il ne faut vraiment pas lésiner sur les moyens pour équiper les agents avec ces dispositifs. Et puis après, il y a le système de salle dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment beaucoup de richesses et de dispositifs chez Poly en fonction de la nature de la salle, sa dimension, le nombre de personnes qu'on va accueillir, la distance avec l'écran ou le multiple écran. Et puis, il y a quand même un élément majeur dans les réunions Teams, hein, c'est que auparavant, quand on faisait une visio, sur une réunion d'1 heure, 1 heure et demie, vous aviez déjà 15 minutes pour démarrer la visio, vous assurer que les câbles sont bien branchés, que tout le monde a pu se connecter. Enfin voilà, je pense que tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie, voire plusieurs fois dans sa vie. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe plutôt que l'inverse. Là, maintenant, on rentre vraiment dans un autre monde où finalement, on a quasiment tout le temps dans ces salles une tablette connectée au système de visio. La réunion ou les réunions sont indiquées sur la tablette. J'ai juste à cliquer dessus pour démarrer. Les gens qui vont intégrer la réunion connectés à Teams, ils vont pouvoir aussi basculer dans cette salle de réunion très simplement avec les fonctions de proximity de Teams. Donc on simplifie vraiment l'expérience de la réunion visio et on est dans une sorte de monde intégré et hyper efficient par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. On peut aussi toujours intégrer des systèmes qui ne sont pas des systèmes Teams, hein. Il y a des solutions cloud aujourd'hui qui permettent de faire de l'interopérabilité entre des systèmes qui ne seraient pas Teams. Mais on voit quand même une tendance lourde du marché avec la généralisation de Teams dans les organisations à maintenant remplacer ou équiper les salles avec des dispositifs natifs Teams. Merci, si on regarde un petit peu les visuels, c'est vrai que bon, c'est pas très compliqué de se connecter, quoi, globalement, Nico. Non, mais moi j'y arrive. C'est dire. On va repasser sur les datas. On a regardé un petit peu le côté Teams, son rôle, son optimisation en fonctionnement réunion et en logique d'équipement de salle ou d'équipement individuel. Là, on va revenir prosaïquement à la gestion de la data. C'est-à-dire comment je fais pour pouvoir accéder favorablement, facilement, autrement que par un VPN ou tout autre accès non riche à de la data. Alors, ce que j'ai voulu faire là, c'est vous remettre en perspective le fait que j'accède avec 3 façons différentes qui pourraient correspondre à 3 façons de travailler différentes, à 3 contextes différents, à la même information.
Donc d'abord, ce qui s'est passé, c'est que je me serais authentifié de façon forte en multifacteur. Donc je vous ai modélisé comment, dans un processus classique d'authentification Office 365 sur Azure AD, je peux me connecter en authentification ou pas multifacteur en fonction de mes lieux, parce que vous savez très bien que vous pouvez dire que si Nicolas se connecte à 4 heures du matin de Rio de Janeiro, il n'a pas accédé aux datas financières de l'entreprise, c'est parce qu'il est en vacances ou qu'il s'est fait enlever. Donc là, il y a un sujet, Nicolas n'aura pas accès à cette heure-là, depuis cette IP-là, aux données financières de l'entreprise. Il est en train de se passer un truc qui n'est pas sain. Donc ça, c'est l'accès dynamique en termes d'authentification. Et une fois que l'authentification est passée, on passe à de l'autorisation, qui sont gérées de façon différenciée chez Microsoft comme chez les autres. On sépare l'authentification de l'autorisation et on va accéder avec autorisation et privilège ou pas à des sources de données qui sont dans le cloud, qui sont soit donc des fichiers dans des équipes Teams, soit des fichiers dans un site SharePoint, soit les mêmes fichiers. La capture d'écran, si vous avez des yeux d'aigle, en bas vous montre qu'en fait j'ai synchronisé les bibliothèques des équipes Teams ou des sites SharePoint dans mon joli explorateur sous Windows 10 ou 11 avec OneDrive, et que si je veux consommer du document dans cette logique métier, soit je vais jouer dans mon équipe Teams, soit j'adore SharePoint et faire des recherches longues et douloureuses, soit je préfère mon explorateur de fichiers favori qui me rappelle intimement le fonctionnement de mon serveur de fichiers que je viens de quitter et qui est passé en lecture seule. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que le fait de mettre vos data dans des fonds collaboratifs typés cloud avec une sécurité forte vous garantit à la fois la sécurité d'accès à vos données, qui y accèdent et comment, et garantit une forte interopérabilité entre les collègues, puisqu'on va pouvoir commencer ensuite, tout en respectant la gouvernance de l'administration, commencer à coéditer, à travailler, et qu'on soit au bureau ou en forte situation de mobilité. Donc en ça, c'est assez intéressant comme sujet. Voilà. Bernard, si tu veux, on peut passer outre les datas, passer au côté qui est vraiment très différent. On va aussi un peu passer du coq à l'âne sur cette diapositive. Et ici, on va regarder comment, avec un sujet d'actualité, comment un intranet type collaboratif, reposant sur de l'Office 365, est susceptible de nous apporter ce sentiment d'appartenance ou cette praticité des outils ou ce côté portail unique pour accéder à l'information individuelle et collective. Dans les temps de travail hybride, bosser ensemble, c'est une chose. Rester efficace, rester en contact, c'est pas inintéressant. Par contre, maintenir ce sentiment d'appartenance, avoir toujours une information fraîche, toujours rester en contact de son organisation, de son administration et de ses actualités, est un sujet qui reste assez critique. Donc pour ce faire, je vais vous montrer pour une fois autre chose qu'une capture d'écran. Bernard Romaric, je me permets de faire le dinosaure et d'écraser votre partage et de partager mon écran. Et dites mes collègues si tout est bon et que ça se passe bien. Tout est parfait. Donc là, on s'est connecté en tant qu'utilisateur avec un magnifique sourire Colgate sur une plateforme collaborative très type où on est ici, pour les spécialistes, vous reconnaîtrez une URL SharePoint Online avec un logiciel additionnel qu'on utilise pour faire nos réalisations en collectivité territoriale, comme des mairies, des métropoles ou des départements. C'est un sujet qu'on pratique beaucoup dans ce type d'organisation territoriale. Et ici, on a typiquement la page d'accueil très standardisée de ce que peut être un accès à un intranet collaboratif basé sur Office 365 qui va nous donner des accès à des petites pauses pour boire des cafés ensemble à distance si on n'est pas tous ensemble, des réservations de bureau quand je vais y aller et déclarer ma présence là-bas, l'accès à évidemment les grandes procédures classiques de pause de congé, de problématiques de santé, de déclaration de temps et d'auto-apprentissage qui sont tout de suite mises très rapidement dans l'intranet, avec la possibilité de rester en contact avec sa structure en accédant à différentes informations, actualités, et puis des petites astuces ergonomiques comme qu'est-ce qui s'est passé dans mon entreprise, dans mon administration, dans mon hôpital depuis que je ne suis pas connecté à ce magnifique intranet. Et là, évidemment, dans un effet démo, ça se charge avec lenteur et pesanteur.
mais vous allez avoir la notification de ce qui s'est passé dans votre intranet depuis que vous n'y êtes pas venu ou pas. Je ne veux pas lui laisser le temps de faire un fail. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple des éléments métiers ou des éléments sur les offres d'emploi, la mobilité, des infos sociales qui vous permettent de rester en lien avec votre structure. Et puis aussi, en fonction des contextes, il faut quand même imaginer que pourvu que vos collaborateurs Etris aient une identité numérique, ils ont peut-être pour autant pas un PC dédié ou des outils dédiés ou des licences qui leur permettent d'avoir tous les beaux outils dont on vante les mérites tous les jours et vont peut-être accéder uniquement à ça avec des tablettes ou des smartphones perso. Donc ces outils sont responsives, ces outils reprennent aussi vous avez la capacité de remettre dans ces outils la disponibilité des informations sur l'annuaire, sur les équipes Teams auxquelles les gens appartiennent et sur les fils de discussion sociaux, si vous avez mis du Yammer en place pour les gens qui aiment faire du footing ou qui sont passionnés par l'astronomie. Vous allez vous retrouver avec vos emails, vos événements, vos différentes tâches qui vont se charger dans le portail ou pas, hein, puisque démo égale risque, temps réel égale des fois ça ne se charge pas, égale quelqu'un a mis un pied de chaise sur la bande passante. Mais ça, c'est très intéressant, c'est très intéressant comme sujet parce que ça permet vraiment de remettre des contextes collaboratifs dans des plateformes intranet qui, par le passé, ont eu un peu tendance à être en information descendante, gérée souvent par uniquement la com et la RH, alors qu'on voit aujourd'hui des expériences dans les métiers avec lesquels on travaille dans vos collectivités, le fait de faire redescendre la génération d'informations. Ah oui, il faut reprendre le partage, pardon, merci Romain. Le fait de faire redescendre de l'information dans les métiers et on a ensuite les métiers qui communiquent aux métiers et ça permet d'avoir une meilleure communication plus fine, plus adaptée et qui est mieux vécue et qui semble d'une plus grande proximité. Est-ce que tu peux, Bernard, s'il te plaît, passer à la diapo suivante? En fait, ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer la suivante, je vais vous remontrer un truc parce que je voulais vous montrer un enjeu chiffré que j'ai trouvé pour préparer ce bilan qui était assez intéressant, qu'on n'a pas forcément intégré dans les slides. Je suis désolé, je vous fais un saccage, les collègues. Je voulais vous remontrer ces chiffres-là. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais bon, on devrait pouvoir se le traduire à peu près facilement. Voilà, on va se le traduire facilement, ce sera plus simple. C'est bien Edge, un petit clic droit, une traduction de la page. C'est le ratio de nombre de travailleurs qui sont plutôt sur le terrain versus ce qu'on appelle les information workers. Avant, on opposait col bleu, col blanc. C'est un langage un peu suranné. Hein. On va plutôt lire des gens qui consomment et qui fabriquent de l'information et des gens qui interagissent avec le public. Et en fonction des secteurs d'activité, alors effectivement, on va plutôt regarder dans des choses sur lesquelles vous êtes susceptibles d'intervenir. Santé, bien-être, gouvernement, services financiers. On voit que les ratios sont super importants. Dans un hôpital, en moyenne, on a une personne dans les bureaux pour 10 pour s'occuper des patients. Dans des choses qui sont très collectivité territoriale, l'équilibre est quasiment 50-50. Donc ça veut dire qu'on a quand même des grands pans des secteurs de l'activité publique où on a beaucoup de gens qui sont pas en travail de bureau et qui sont plutôt dans des logiques d'emploi posté avec de la planification et qui n'ont pas culturellement ou habituellement accès aux outils dont on vous a parlé. Donc ça veut dire que ça soulève un élément dont on a parlé en introduction, hein, c'est que si vous ne l'avez pas fait ou si c'est en réflexion, il est très important de continuer à penser à l'identité numérique de vos collaborateurs Etris, puisque dans une logique microsoftienne Office 365, à partir du moment où vous avez une identité numérique et un minimum de licences, vous pouvez commencer à communiquer, à consommer de l'information et à apporter de l'information aux autres, même si vous êtes dans ces ratios et que vous êtes un secrétaire dans un service d'IRM dans un hôpital en radiologie pour prendre des rendez-vous patients. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une communauté, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une équipe et que vous n'avez pas le droit aussi à ces outils digitaux qui sortent un peu de la logique classique et un peu structurante des applications métiers. Je vais pas te redonner la main, Romaric, puisque les slides, je les ai. Juste pour cette partie-là, comme je vais gérer la transition, je vais me permettre de garder la main si ça ne te dérange pas.
Euh, ce qu'on va regarder maintenant. Fais comme chez toi, Nico. Fais comme chez toi. C'était chez toi en plus. Ouais, en l'occurrence, je suis à la maison. Là, ce qu'on va regarder, c'est du coup aussi pour ce type de population qui sont pas forcément à toute la journée, comme Bernard et moi, à interagir chez les clients avec des clients, mais plutôt en mode emploi de bureau. On va aussi regarder ce qu'on peut avoir comme utilisation de composants Office 365 qui nous aident sur des choses hyper pragmatiques. Donc là, je vous ai fait un échantillonnage plus ou moins circonstancié, mais assez représentatif de ce qu'on peut avoir ou nous utiliser comme applications qui sont assez intéressantes dans les contextes hybrides. Donc une des applications, on la verra, c'est une application qu'on utilise nous chez Progelis pour dire si on va venir au bureau et quand est-ce qu'on va venir au bureau. Et en fait, ça paraît simple, cette petite application, mais ça permet de faire beaucoup de choses et ça crée énormément de dynamiques très intéressantes. On verra pourquoi. On regardera aussi une application de la gestion de la présence au bureau, des demandes d'autorisation pour faire venir des visiteurs. Et on verra en gros, ça c'est 2 réalisations qui sont faites avec des Power Apps. Donc c'est pas inintéressant de voir en quoi des applications low code développées hyper rapidement nous permettent de mettre en place un certain nombre d'opérations qui viennent de donner un peu de confort dans ces situations où on est un peu déchiré entre les lieux de travail, le domicile, la mobilité forte, etc. On verra qu'on peut aussi, avec la même techno, faire des gestions d'établissements, des gestions de reprise de travail dans les établissements avec des statuts et des documents et des workflows. Et puis, on verra éventuellement, s'il nous reste du temps, comment on peut se détendre en développant ses compétences. Et si on répond mal, attention, le petit enfant ici va vous faire une énorme grimace en vous montrant que vous n'avez pas brillé par votre réponse. Donc du coup, je vais changer d'écran. Je vais vous mettre mes petites applications qui vont bien, qui sont là. Donc la première, donc si vous n'êtes pas féru du sujet de la Power Platform, pour pas faire du mal à vos oreilles délicates, on est sur le studio de réalisation d'applications sur mesure avec peu de code, appelé low code, en environnement Microsoft. C'est de la Power Platform, et dans cette Power Platform, pour faire des applications, on utilise Power Apps, et pour faire du workflow et du mouvement de données, on utilise Power Automate, qui est le cousin germain de Power Apps, et qui travaille intimement l'un avec l'autre. Donc là, j'ai démarré quelques applications, et si on regarde les applications, je vais pouvoir vous montrer notre application on se voit au bureau de chez Progelis. Donc, une application Progelis, on se voit au bureau, elle va être mise, nous, dans Teams. C'est-à-dire que là, je vais vous faire la démonstration avec mon client lourd de Teams ou mon client web. Et en principe, cette application, moi, je l'utilise en situation de mobilité sur mon smartphone pro. Donc, c'est pour ça qu'elle est en mode paysage et qu'elle ne remplit pas tout l'écran et qu'elle a été faite pour être consommée en situation de mobilité. Donc, moi, je travaille indifféremment à Lyon, à Aix ou à Paris, mais comme j'habite à Aix-en-Provence, je vais plutôt faire des réservations de bureau à Aix. Mais quand je me pointe pour voir mes collègues de Lyon pour des réunions de travail physiques, parce que ça nous arrive encore, heureusement, je peux cliquer sur les locaux de Lyon, aller voir qui est ou sera prévu dans les locaux tel jour. Alors, si ça me fait encore un effet démo, je vais commencer à me rebeller, mais là non. C'est bien. Nos applis à nous, nos applis fonctionnent. Donc là, je vois qui est au bureau aujourd'hui à Lyon, Alexandre, Alina, Alison, Blandine, Christophe, vous êtes nombreux à Lyon, il ne doit plus rester beaucoup de place. Et demain, si je voulais aller à Lyon, je pourrais voir aussi que etc. Donc ça, c'est des choses qui sont utilisées tous les jours par des progéliciens et des progéliciennes, et ça nous a servi très récemment à aller pister un cas d'usage dans la population, il y avait un cas contact, et puis ce jour-là au bureau, qui y était, ça a été facile pour notre DRH ensuite de faire une communication à qui était au bureau, parce que le fait de s'inscrire ici dans le planning, ça remplit une liste dans SharePoint, et après vous voyez en un coup d'œil qui était là quel jour, et quand vous voulez communiquer à ces hommes et à ces femmes, ce serait bien d'aller faire un petit PCR, parce qu'on est dans l'embarras. Évidemment, c'est super simple, parce qu'on savait qui était au bureau, et si vous voulez, nous, il n'y a pas d'obligation. C'est à un moment donné, c'est une forme de bon sens dans l'utilisation des espaces collectifs. Quand on va dans un espace collectif, on s'y déclare. Parce que par les temps qui courent, il faut avoir un petit peu d'empathie, de sensibilité sur le fonctionnement collectif de ce genre de truc. Donc cette petite application qui, bon an mal an, a pris une journée à créer, un effort surhumain, nous amène au quotidien des services inestimables. Donc si je regarde un autre cas
un autre cas d'application, une autre ergonomie, un autre design. Là, le côté, c'est je voudrais un laissez-passer pour une journée parce que dans ma boîte, c'est sur des laissez-passer ou sur des déclarations, ou je voudrais enregistrer la venue d'un invité sur site d'une entreprise externe, un visiteur. Et il y a des boîtes avec lesquelles on bosse où en ce moment, la déclaration de la visite se fait de façon préalable. En gros, il faut dire qu'on va venir et il faut prévenir qu'on va venir. Donc, on peut très bien faire ça dans des Power Apps. Ici, je vais mettre mon nom d'invité, son nom de famille, sa société, son adresse de messagerie. Et comme j'ai des champs obligatoires, bah, je vais mettre ce qui va bien. Hop, adresse de messagerie, évidemment. Comme ça, mail, si vous êtes passionné par mon discours, pour m'écrire. Donc là, l'idée, en fait, c'est de déclarer des entrées en base de données pour maintenir des listes à jour et ensuite de faire de la notification à soit des gens qui gèrent les sites, soit des gens qui gèrent la sécurité des sites, soit qui travaillent à l'accueil des sites et derrière de pouvoir documenter des politiques générales de confidentialité, de sécurité, d'exigences en matière de visite sur de la sécurité de la santé. On a des clients qui exigent des masques, des tests, etc. en fonction de leur secteur d'activité et de leur sensibilité. Donc, on est capable de s'adapter en termes de procédure à qu'est-ce qui va être nécessaire dans votre établissement. Donc ça, c'est des choses qui sont pratico-pratiques, qui marchent très bien. Je vous en montre un rapide parce que j'ai mon timekeeper, Romaric, qui me dit Nico, s'il te plaît, il faut laisser du temps au reste. Donc là, c'est pareil, j'ai ouvert une Power Apps, hein, donc c'est une application qu'on pourrait utiliser dans une tablette. Et l'idée, c'était de faire un jeu, un questionnaire. Donc là, c'est vous montrer. Alors là, ça va être un questionnaire fait sur la Power Platform. Forcément, les questions vont être un peu compliquées et en anglais. Hein. C'est quel composant de Power Platform nous aide pour faire le levier sur vos problématiques business. Donc là, il serait intéressant de répondre le Common Data Model en principe. Et en fait, non, c'est pas le Common Data Model. Donc, si on ne sait pas, bah, on réitère, etc. Et on gagne des récompenses. Et on peut éventuellement préparer ces certifications, faire de l'adoption Teams avec des jeux, des quiz qui auraient été faits par nos consultants Progelis et mis à l'intérieur d'une application de gamification pour faire de l'apprentissage des fonctionnalités de Teams et pour animer, comme Romaric de main de maître, des webinaires avec nos chers clients. Donc voilà les types de réalisations qu'on peut attendre. Et celles-là, elles sont tout publiques, hein, que vous soyez un col blanc, un manager, travailler à l'état civil, soyez infirmier dans un hôpital. Ce sont des choses qui sont accessibles à partir du moment où on a des licences basiques assez standards chez Microsoft et une identité numérique dans un tenant Office 365. Je te redonne la main sur les diapos, tu veux que je la garde, Marc? Tu peux la garder. Et je faisais le timekeeper notamment parce que ce qu'on va voir là tout de suite, c'est encore assez méconnu de nos clients et c'est super intéressant d'aller voir un peu comment on collabore. Typiquement, nous, on va prendre le cas d'usage de chez Progelis, mais comment nous, on collabore les uns les autres chez Progelis. Ouais, ce qui va être intéressant maintenant à ce stade, on a vu les enjeux, on a regardé ce que ça pouvait soulever comme problématique quotidienne, pour quelle population, éventuellement avec quelle intensité, quelques moyens assez standards et de bon sens de mettre en place de la communication, une organisation d'équipe, un accès à distance à ces documents, de la mobilité, des équipements. Et maintenant, ça va être, OK, on a mis des trucs en place, mais en fait, ça donne quoi? En fait, dans la vraie vie, tout ça. Donc là, c'est assez intéressant. Donc là, on va regarder des choses qui sont super en mouvement en ce moment chez Microsoft, qui sont pas forcément hyper simples à suivre, mais qui sont très intéressants quand on se donne la peine d'ouvrir un peu le capot. Donc en fait, là, on va regarder comment dans Office 365, on peut avoir des outils pour mesurer l'intensité ou la forme de ces échanges digitaux avec ses collègues ou avec ses patrons. Alors déjà, le premier truc, dans Teams, vous avez des choses qui sont arrivées et qui ont remplacé d'autres trucs. Donc en gros, avant, vous aviez un soft qui s'appelait My Analytics, qui était pour le salarié. Vous aviez un soft qui était Workplace Analytics pour les managers. Et tout ça, ça faisait de la data qui nous permettait de comprendre comment on bossait. Donc entre-temps est arrivée la suite logicielle Viva chez Microsoft qui s'occupe du travail sur l'employé. Donc c'est vraiment des applications de Microsoft très intégrées à Teams qui sont focalisées sur la connaissance, la reconnaissance et l'information du salarié. Donc, on va avoir plusieurs modules dans Viva. On va avoir Connection, Insight et Learning. On a 3 modules qui nous permettent de savoir, de travailler sur différents sujets. Et la capture d'écran que je vous ai mise ici, elle est marrante parce qu'en fait, c'est l'utilisation de Insight à l'intérieur de Teams en tant qu'application, donc accessible hyper facilement dans la barre de lancement de Teams.
et qui va me donner des conseils sur le bien-être. Donc en gros, le truc va me dire, est-ce que tu vas envoyer des compliments à tes collègues parce que tu les aimes? Alors ça, c'est très anglo-saxon. Moi, je suis assez réservé sur le côté envoyer des compliments, parce que j'en discute avec Romaric et Bernard en organisant la présentation. L'idée, c'est quoi derrière ça? C'est de faire une compète à celui qui charme le plus ses collègues, quitte à ce que Romaric se vexe parce que je lui ai pas envoyé une licorne la semaine dernière. Donc, à utiliser avec précaution, à utiliser, à mon avis, avec aussi beaucoup d'humour et beaucoup de recul, et ne pas donner trop d'importance à ce genre de choses, mais qui peuvent être, quand c'est utilisé avec un peu de malice, assez bien vu. Moi, j'adore envoyer des licornes avec un arc-en-ciel à Bernard quand il s'y attend pas. Mais plutôt dans ce sens-là, vous voyez, pas dans le sens Bernard, tu es mon idole, même si Bernard est mon idole. Vous allez donc comme ça trouver des informations. Vous allez pouvoir dire que vous êtes content, pas content, que la journée se passe bien, se passe pas bien. C'est pas inintéressant de la météo du jour de la personne, de dire si vous êtes aujourd'hui, comme Bernard, extrêmement fatigué et que c'est le travail est tellement harassant que vous en baillez en webinar. Et là, c'est dur. Ou alors vous êtes comme moi. Rassure-moi, on me voit pas là, Romaric. Si, on t'a vu Non, bailler. t'es dans l'ombre, t'es dans l'ombre. Tu vois, je connais le fonctionnement, Nico. Je connais le fonctionnement des plateformes. Ouais, parce que Romaric est un réalisateur de webinaires particulièrement pertinent. Donc voilà, le Insight est très intéressant et il a des pendants, hein, il y a des outils à l'intérieur. Maintenant, si vous regardez que vous êtes curieux à l'intérieur de Insight dans Teams post-réunion, vous verrez que vous pouvez faire une pause avec Insight et en gros, vous allez lancer une espèce de vidéo qui va vous faire respirer au même rythme que la vidéo. En gros, l'idée est de vous fournir des outils pour travailler, mais aussi des outils pour que vous puissiez continuer à travailler. Accessoirement, vous détendre, respirer un peu et prendre du recul par rapport à cette réunion harassante dont vous venez de sortir. Vous allez pouvoir respirer avec Teams. Alors, je vous les présente avec un peu d'humour, mais ce sont les prémices des outils que Microsoft sort sur ce genre de sujet, qui sont issus de leurs travaux avec différentes universités dans le monde et en particulier aux États-Unis sur l'analyse cognitive et qui travaillent beaucoup avec de l'analyse comportementale et des psychologues sur le sujet, parce que vous avez tous vu, si vous l'avez subi, que le télétravail et le travail à distance, c'est bien, mais ça a tous des effets induits on mange moins, on travaille beaucoup, on fait pas de pause, on enchaîne les réunions, on enchaîne les sujets et on a du mal à déconnecter d'avec sa journée de travail pour retourner dans sa vie privée alors qu'on a travaillé toute la journée dans son salon. Donc ce genre d'outils commence à arriver, mais vont commencer à pouvoir apporter des réponses, hein. Si vous avez commencé à utiliser Analytics, vous verrez qu'il est capable d'agir avec votre calendrier Outlook et d'aller vous chercher, si vous faites trop de réunions, des plages de travail personnelles. Moi, j'ai activé cet outil dans mon Outlook et l'outil va aller me peupler des endroits vides de mon agenda entre des réunions pour me permettre de réserver dans mon agenda et de protéger aux yeux de mes collègues avides de mon temps, du temps personnel pour pouvoir travailler intelligemment. Et un autre truc qui est super intéressant aussi, alors là, ça vous l'avez côté Office 365 dans office.com. Dans office.com, quand vous êtes connecté avec votre profil Office 365, vous avez My Analytics, qui avant n'était pas disponible dans toutes les licences, mais qui maintenant l'est, et vous permet d'aller voir comment vous collaborez. Donc c'est un outil qui est très intéressant de ce côté-là. Je vais vous montrer My Analytics du côté Nicolas Bouillon. Et ce qui va être intéressant, c'est si je regarde moi comment je bosse et que je regarde avec quelle personne je travaille, ce qui est super marrant, c'est que, alors c'est un peu auto-centré, hein, là j'adore le moi, là, comme si on s'attendrait à ce moment-là, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, moi, je suis au centre, c'est déjà pas mal. Mais on voit bien que je travaille avec un faisceau de personnes, mais qui, pour moi, n'est pas surprenant, parce que dans ces faisceaux de personnes, je retrouve Antoine, je retrouve Blandine, qui sont mes deux collègues de l'équipe avant-vente de Progélis. Je retrouve mon patron, directeur général, qui est Patrick, et je retrouve des commerciaux, accessoirement Bernard, Ludo et Guillaume, avec lesquels je travaille tous les jours main dans la main. Et ça, c'est mon premier cercle de collaboration, et je vois à quelle intensité je collabore avec ces personnes. Et je vais voir du coup après mon deuxième cercle et mon troisième cercle. Romaric, tu as le bonheur d'être dans mon deuxième deuxième J'ai cercle encore d'amis. du boulot à faire pour arriver dans Et le c'est premier marrant cercle. parce que j'ai aussi des clients qui rentrent dans mon cercle d'amis. Donc là, ça commence par Gouv quelque chose, et on va laisser la confidentialité de ce client. Et donc, j'ai mes clients externes qui vont apparaître ici avec leur raison sociale, on va vite les zapper. Et j'ai des gens qui apparaissent comme importants dans mon réseau. Donc, Virginie et Lucille, responsables marketing et travaillant dans les processus internes, sont des personnes
importante à mes yeux. Voilà, après, vous pouvez l'avoir en liste, hein, comme ça, vous voyez, sur une durée d'analyse. Moi, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps 18 heures cumulées avec mon ami Antoine parce qu'on a travaillé sur des nouvelles offres du catalogue Progélis. Donc ça, c'est super intéressant, ce genre de sujet, parce qu'en fait, si je prenais les chiffres de Bernard, bah, évidemment, on aurait quelque chose qui serait très différent, parce que Bernard a des interactions différentes, des centres d'intérêt professionnel différents, dus à son activité propre. Mais il y a fort à parier que j'apparaisse dans son premier cercle. Quand même. La grosse différence, ça sera le pourcentage de travail en collaboration par rapport au travail individuel. Puisque de par ton métier, tu as des moments de production, de rédaction d'offres et autres. Donc toi, tu es plutôt à moitié-moitié. Moi, je suis plutôt à 80% en interaction et 20% en individuel. Donc l'idée, c'est de comprendre ça à l'aune de la collaboration qui s'est établie, puis ensuite se dire, en fait, combien de temps je travaille et comment je répartis mon travail entre mes efforts individuels, mes réunions, mes efforts collectifs, et puis est-ce que je me déconnecte bien, c'est-à-dire, c'est super important, est-ce que je suis actif en dehors des horaires normaux de travail? Est-ce que j'envoie des mails le matin très tôt? Est-ce que je suis un travailleur la nuit sur mon temps libre? Le truc là va le pointer du doigt de façon assez patente et assez évidente, et va vous dire si vous déconnectez votre rythme de travail, parce que l'idée, c'est d'être à l'objectif, mais l'idée, c'est de pouvoir continuer à les satisfaire, ces objectifs, de durer dans le temps. Donc l'idée, c'est quand même de protéger aussi votre déconnexion de votre système d'information, qui est un droit bien légitime auquel tous les hommes et les femmes que nous sommes avons le droit et sur lequel nous avons le droit d'être un tant soit peu rigoureux et attentif vis-à-vis de nos managers. Ça, c'est extrêmement légitime. Donc voilà le petit passage que je voulais vous montrer sur la partie des outils qui nous permettent de prendre un peu de recul, d'analyser un petit peu mieux la façon dont on collabore et à l'éclairage de la façon dont on collabore, éventuellement agir pour protéger son temps, ne pas enchaîner des réunions, faire des bonnes pratiques, faire que les réunions ne finissent pas à l'heure pile, mais que les réunions finissent à moins de 10 pour avoir le temps de respirer pour la prochaine qui démarre à l'heure pile, etc., etc. Bernard, je te donne la parole pour montrer quelques exemples d'accompagnement sur lesquels on a pu agir sur ces sujets-là. En quelques minutes, Allez, comme on on le essaye. dit, on va essayer d'enchaîner les réunions Ouais, et ouais, déborder sur le timing. Première possibilité, ça fait partie, là, ce qu'on vous présente là, le workshop pour les réunions hybrides, ça fait partie d'un ensemble de workshops ou assessments, si on utilise les termes Microsoft, qui sont potentiellement éligibles pour nos clients collectivités. Alors, il y a certaines conditions à respecter, mais c'est assez simple pour nous de savoir si vous êtes éligible à ces workshops qui sont entièrement financés par Microsoft et qui ont l'objectif de vous faire progresser, maturer sur différents thèmes. Là, le thème, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, savoir analyser vos contextes de collaboration, notamment dans les salles de réunion, et être force de proposition sur les dispositifs qui pourraient convenir par rapport à ces différentes salles. Pour nous, ça représente des prestations entre le lancement, la réalisation des ateliers, les livrables, c'est globalement 3 jours de prestations. Pour vous, c'est une journée d'investissement avec vos équipes et ça ne coûte rien quand vous êtes éligible. Donc il y a plein d'autres thèmes également, notamment dans le domaine de la sécurité actuellement. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc ça, c'est première nature d'accompagnement. Ça peut se faire assez rapidement. Et je te laisse se dérouler, Nicolas. Deuxième slide, je crois qu'il y a une deuxième slide. Deuxième aspect, l'adoption. Donc l'accompagnement auprès des utilisateurs de ces solutions, notamment de Teams. Souvent, le constat qu'on fait nous, c'est que dans les migrations vers Office 365, on met un gros effort de communication et d'accompagnement, notamment pour l'adoption ou la bascule vers de nouveaux services et de nouveaux usages. Donc cet effort, il est important sur une première étape de migration. Par contre, on se rend compte que cette adoption et cet accompagnement doit se faire dans la durée. Donc on a des offres de services qui permettent sur différents thèmes, là ce qu'on vous a illustré c'est Teams, de continuer en fait à accompagner les utilisateurs dans l'adoption de cet environnement
de façon à ce que l'efficacité que vous allez en retirer par rapport aux investissements que vous aurez réalisés soit au rendez-vous. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'adoption continue chez Progelis. Merci Bernard. Rapidement, du coup, parce que le temps est imparti. On sera pas mal. On a du coup 2 livres blancs, notamment sur le sujet, sur les collectivités et le télétravail et sur la facilité à collaborer grâce aux outils Teams. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a toujours le chat qui est là pour ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions en suspens, donc Est-ce pour que éviter. tu as prévu de partager les 2 URL dans la discussion pour simplifier l'accès? Ouais, exactement. C'est tout à Ça fait ça. marche. Merci messieurs. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci à vous mes complices. C'était un plaisir.